Cette séance est la première du Conseil 2021-2025 et aussi ma première en tant que maire de Saint-Hyacinthe. Je suis fier d'être le nouveau maire de Saint-Hyacinthe, une ville dans laquelle je m'investis depuis longtemps. C'est pour moi un immense privilège et une responsabilité qui me tient à cœur. J'aime être près des gens et j'ai l'ambition sincère de servir la ville et sa communauté avec humilité et intégrité. J'ai aussi le souhait d'être le maire de toutes les Mascoutaines et de tous les Mascoutains, et ce, quelles que soient nos orientations politiques. Mon approche en sera une de saine gestion. Ensemble, je suis convaincu que nous saurons faire le travail et relever les défis dans une ambiance collaborative, respectueuse et réfléchie. J'ai la volonté de poursuivre le travail amorcé par l'ancien Conseil. D'ailleurs, les électeurs ont choisi de réélire tous les élus qui se sont représentés. C'est le signe que nous allons dans la bonne direction. Je tiens d'ailleurs à féliciter tous les élus pour leur victoire, tant mes collègues de longue date que les nouveaux membres de notre belle équipe, à qui je souhaite la plus cordiale des bienvenues. Par ailleurs, je suis conscient que la société évolue et la Ville doit aussi progresser pour bien répondre aux attentes de ses citoyens. Pour y arriver, nous devrons mieux communiquer et faire preuve d'ouverture. Et nous devrons montrer notre volonté de faire évoluer la culture organisationnelle et de questionner certaines façons de faire. Nous comptons donc inscrire certains gestes concrets dès le prochain budget pour en témoigner. Bonne nouvelle, je peux compter sur des collègues du conseil municipal, mais aussi sur l'expertise et l'esprit d'équipe des employés municipaux. Leur travail est essentiel pour faire avancer notre ville et pour réaliser sa mission. D'ailleurs, ce soir, nous allons officiellement attribuer aux élus les divers comités et commissions. Les décisions qui sont prises en comité ont une incidence directe sur la collectivité et les élus y jouent un rôle important. Le personnel de la Ville est déjà bien mobilisé pour continuer d'offrir des services de qualité aux citoyens et pour faire de la Ville de Saint-Hyacinthe un endroit où il fait bon vivre. Pour la suite, nous avons 4 années devant nous pour accomplir notre mandat. Vous devez donc être assuré de mon ambition d'être à l'écoute des citoyens et de travailler en étroite collaboration avec le Conseil, l'équipe municipale et bien sûr, vous, la communauté. Ensemble, nous allons cultiver notre fierté mascoutaine. La fierté, c'est important, mais la solidarité l'est tout autant. D'ailleurs, le 15 novembre dernier, je suis allé féliciter le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe pour le formidable résultat de leur campagne de financement. J'en ai aussi profité pour renouveler mon soutien indéfectible envers la vision et la mission du Centre. Au cours des prochaines semaines, ce sera l'occasion de soutenir les actions bénévoles. Le dimanche 28 novembre et 5 décembre prochain, de 10h à 14h, sera le grand partage mascoutin. Les citoyens sont invités à aller porter des dons en denrées alimentaires ou en argent au centre communautaire de leur quartier. En raison du contexte sanitaire, il n'y aura aucun porte-à-porte cette année. Les citoyens peuvent aussi porter leurs denrées aux différents points de chute durant tout le mois de décembre. Pour plus d'informations, consultez le site de la Moisson mascoutaine. Dans le même ordre d'idées, la guignolée des médias se tiendra le 2 décembre toute la journée dans les rues de Saint-Hyacinthe. Des bénévoles des médias et d'autres entreprises participantes seront présents sur des coins de rue importants pour y récolter les dons monétaires ou alimentaires des automobilistes, donnés généreusement. Tout à l'heure, je vous ai parlé de notre volonté de faire évoluer nos pratiques pour répondre à l'évolution des besoins de nos citoyens. Sur le plan municipal, cela passe par des gestes concrets. Cet hiver, dans le contexte où d'importants projets de construction sont en cours, nous allons offrir plus de stationnement aux résidents, aux travailleurs et aux visiteurs du centre-ville. En effet, 318 cases de stationnement, normalement inaccessibles en hiver, seront préservées. Nous allons éliminer la pratique d'alternance qui était utilisée les hivers derniers pour faciliter les opérations de déneigement. Les cases préservées par cette initiative sont situées dans les 3 stationnements suivants.
le stationnement intact adjacent au Centre des arts Juliette-Lassonde, le stationnement centre-ville derrière la pharmacie Jean Coutu et le stationnement Jean-Louis Morin derrière la boutique Liquida Golf. Ces nouvelles mesures constituent un compromis entre l'ancienne approche d'alternance et une offre de stationnement accrue. L'ancienne façon de faire permettait de retirer la neige facilement et complètement sur une grande superficie d'un seul coup. Elle nous permettait d'avoir des stationnements mieux déneigés. En contrepartie, la nouvelle approche implique plus d'opérations de déneigement avec de l'équipement plus petit. Cette formule plus complexe, mais qui a le mérite d'offrir plus de cases de stationnement en période hivernale et ainsi améliorer l'accès à notre centre-ville. L'accès accru est une priorité qui, à nos yeux, justifie pleinement ce changement de pratique. Attention, il est important de rappeler que la durée maximale de stationnement au même endroit est de 20 heures. Notamment, pour permettre le déneigement, il est donc important de respecter cette règle pour faciliter les opérations d'entretien des stationnements, sans quoi nous devrons sanctionner, malheureusement. Parlons de déneigement. On rappelle à tous les automobilistes qu'ils peuvent recevoir par message texte les avis d'interdiction du stationnement sur rue du 1er novembre au 15 avril. Je vous encourage à vous abonner au service texto déneigement de la Ville. Plus de détails sont offerts dans la section Info déneigement de notre site Internet. Voici maintenant un survol des activités municipales à surveiller au cours des prochaines semaines. Dès la semaine prochaine, les inscriptions aux activités de loisirs seront ouvertes pour la période hivernale. Les corporations de loisirs de quartier et les organismes spécialisés proposent de nombreux cours et ateliers dans un environnement respectant les mesures sanitaires. La liste des cours et des ateliers sera dévoilée lundi prochain, le 29 novembre. D'ailleurs, depuis le 15 novembre dernier, de nouvelles mesures d'assouplissement sanitaire s'appliquent à certaines installations. C'est le cas notamment des installations d'activités aquatiques et de patinage. Pour plus d'informations, consultez la page Activités de la section Loisirs et culture du site Web de la Ville. Le musée à ciel ouvert est une autre activité intéressante et gratuite cet hiver. On vous invite à venir prendre l'air au centre-ville de Saint-Hyacinthe pour découvrir la deuxième partie de cette exposition à ne pas manquer. De nouvelles photos historiques couvrant la période de 1950 à 1980 au centre-ville sont affichées dans la vitrine même du bâtiment qui figure sur la photographie. Vous pouvez donc vous amuser à comparer les époques et l'évolution des lieux. Afin de vous guider à travers l'exposition, un code QR est apposé sur chaque nouvelle affiche qui donnera accès au tracé de ce nouveau circuit. Dans un autre ordre d'idées, je tiens à rappeler que des modifications apportées au règlement de crédit de taxe du programme de revitalisation de la Ville de Saint-Hyacinthe entreront en vigueur sous peu. C'est le cas du programme de crédit de taxe pour les nouvelles constructions résidentielles qui se terminera le 31 décembre 2021. La Ville tient donc à rappeler aux propriétaires de nouvelles constructions qu'ils ont jusqu'au 31 décembre prochain afin d'effectuer leur demande de permis pour de nouvelles constructions en vertu du programme de taxe, en vertu du crédit de programme de taxe actuel. Il en est de même pour le programme municipal d'aide à la rénovation qui se terminera également le 31 décembre prochain. Les propriétaires concernés peuvent communiquer avec le service de l'urbanisme et de l'environnement pour obtenir plus d'informations. Le nouveau conseil se penchera prochainement sur la pertinence de reconduire ces programmes. Du côté des dates importantes à surveiller, notez qu'à compter du 28 novembre prochain, l'écocentre sera fermé pour l'hiver. Il ne vous reste donc plus qu'un week-end pour apporter vos résidus de construction, peinture, huile, pneus, bois et résidus électroniques. L'écocentre est situé au 1880 rue Brouillette à Saint-Hyacinthe. Il est accessible sans frais sous présentation d'une preuve de résidence pour les citoyens qui résident dans les municipalités membres de la régie. L'écocentre est ouvert du vendredi au dimanche de 8h30 à 16h30. Du même coup, notez qu'à compter du mois de décembre, la collecte de matières organiques, le bac brun, aura lieu une fois par mois jusqu'en avril.